Nous continuons en fonction décalée. Après C2 qui est la cellule de départ, ici avec la mortalité qui est de 3, nous mettons point virgule. Puis nous nous décalons de 1 vers le bas pour aller chercher C3. C'est effectivement la première cellule de la plage de notre somme automatique qui va de C3 jusqu'à C10. Puis point virgule. Il n'y a pas de décalage vers la droite. On ne va pas sur la colonne D, on reste bien sur la colonne C, donc je ne mets rien ensuite. Je remets un point virgule. Et par contre, on ne va pas chercher uniquement la cellule C3, mais bien une plage entière de C3 jusqu'à C10. Donc ici, je vais ajouter la hauteur de ma plage. Combien de cellules en réalité il va falloir récupérer. Notre plage contient combien de cellules. Ici, si je compte, ça fait bien, à partir de ces 3, ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ces 10. 8 cellules. Sauf que il faut que ce nombre de cellules puisse s'agrandir à chaque fois que j'insère une ligne supplémentaire. Automatiquement, que ça passe de C10 après jusqu'à C11, C12, et donc ça fasse pas 8 cellules, mais ensuite 9 cellules, 10 cellules, etc. Donc, je vais récupérer le numéro de ligne de ma dernière cellule, de la dernière cellule de la plage, qui sera ici 10. Donc, si effectivement je vais chercher le numéro de la ligne de C10, il faut que ça me retourne 10 et pas C10. Alors, c'est la fonction ligne qui peut me donner ça. Je vais taper ligne, fonction ligne, entre parenthèses, je clique sur C10, voilà. Ensuite, ici, je vais donc fermer la parenthèse. Cependant, 10 c'est très bien, sauf que ma plage ne fait pas 10 cellules, mais uniquement 8, puisque ma plage commence à partir de ces 3. Donc je dois enlever les 2 premières lignes. Après donc ma fonction ligne C10, je vais faire moins 2. J'enlève donc 2 cellules. Et point virgule. Et enfin, je vais terminer par, en réalité, ici, je n'ai pas besoin de compléter le dernier paramètre qui est facultatif, puisqu'ici, ma plage ne fait de toute façon qu'une seule colonne, c'est la colonne C. Elle ne s'étend pas sur plusieurs colonnes, elle ne va pas se décaler sur D ou sur E. Donc d'ailleurs, je peux même enlever le point virgule qui ne sert à rien. Voilà. Et la fonction décalée se termine ici. Je vais quand même ajouter une parenthèse pour terminer la somme automatique. Voilà. Et enfin, j'appuie sur Entrée. Là, ici, j'ai bien 20 de total de mortalité. Est-ce que c'est juste 3 plus 2 plus 1 plus 4 plus 5 plus 2 plus 3? Donc, ça fait bien donc 3 plus 2, 5. 1 plus 4, ça fait 5. Donc, tout ça, ça fait 10. 5 plus 2, ça fait 7. Plus 3, 10. Donc, ça fait bien 10 plus 10, ça fait 20. C'est juste. Si jamais je fais un petit test en insérant une ligne et en faisant un copier-coller, est-ce que ça fonctionne toujours? Alors, ici, par exemple, je vais dire que là, j'ai déjà noté 3 de mortalité, donc pourquoi pas. Je vais donc copier cette ligne. J'insère une ligne au-dessus de la ligne 3. Je colle uniquement les valeurs. C'est ça. Et ici, j'ai bien le total de mortalité qui est passé de 20 à 23. Ça fonctionne. Est-ce que ici, la fonction décalée que nous avions faite sur la première vidéo fonctionne toujours, 994, ça correspond bien
à 997, moins 3, ça fait bien 994. Si j'efface le 3 de la cellule C2, voilà, on garde toujours 997, c'est le dernier effectif des poussins. Voilà. Eh bien, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.